Eh bien maintenant, nous allons essayer de faire un beau roman, tous ensemble. Oui. C'est le délire collectif de cette fin d'émission. Alors, avant le début de Pantoufles Explosives, nous avons tous, notre invité y compris, écrit 2 mots sur 2 papiers que nous avons ensuite mis dans un bol. Nous allons tirer chacun 2 papiers. Ensuite, Emmanuel va choisir par qui commence notre histoire. Et ensuite, chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez glisser les mots tirés au sort. On fait 2 tours de table, soit un mot par tour. Alors, pendant que j'expliquais, voilà, on a tiré les mots. Quels sont vos mots Emmanuel, pardon. Mur, un bout de squelette. C'est drôle. Léa. Automnal et chameau. Okay. Gilles. Verre de colère et planche à découper. Floriane. Comédie musicale à Chicago. Oh, c'est Lyon. La grande classe. Ouais. C'est génial. Bien joué. Moi, et toi, Tim? J'ai eu confidence et à genoux. Voilà. Alors, Emmanuel, par qui veux-tu commencer cette histoire? Eh bien, par toi. Ah, très bien. Ah ouais. Mais écoutez, je vais vous faire une confidence. Hier soir, j'ai très très mal dormi, donc je suis sorti un petit peu et je me suis baladé. Et là j'ai croisé un ami, on s'est dit, tiens, si on allait se faire un McDo. Placement de produit. C'est la suite. Donc c'est ton histoire. Alors, un McDo, mais le problème c'est qu'à cette heure-là, il y a rien d'ouvert, toi. Donc forcément, tu te dis, mais moi j'ai des choses à manger chez moi. Donc on va aller chez toi. On va aller manger chez toi. Je comprends plus rien. Le McDo était fermé, donc il a dit viens à la maison. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, voilà, t'as un gros morceau de viande et il faut le découper. Seulement, il te manque une planche à découper. Comment faire? Eh bien, comment faire? C'est très simple. J'ai des amis qui vivent à Chicago et qui sont fabricants de planches à découper. Donc je me dis, écoute, quitte à ne pas dormir, on se part, on va à l'aéroport, on prend l'avion, on va à Chicago, ma girl. Et nous voilà dans l'avion en direction de Chicago. En direction de Chicago, mais nous, pour cela, nous avons fait le mur. On n'était pas censé sortir. On n'était pas censé sortir. On était punis. On était complètement punis, et puis on n'était pas censé non plus aller au McDo. Et finalement, donc, nous voici arrivés à Chicago. en 30 secondes de temps, nous voici arrivés à Chicago. Wow. Et je te passe le relais. Ouais, c'est tellement beau Chicago pendant cette période automnale. Il y a des feuilles partout, des couleurs magnifiques. Bon, il fait un peu froid. En plus, on se remet pas très bien du décalage horaire. Du coup, on est complètement crevés. Moi, je pense qu'on va à l'auberge de jeunesse juste pour se reposer un peu. Voilà, on va à l'auberge de jeunesse. Moi, je suis crevé, je tombe à genoux. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Mais là, il y a un imbécile qui dit « Non, si on sortait faire la fête !» Oui, parce que tu lui as toujours promis une bouffe et vous avez toujours pas trouvé de planche à découper. Donc là, tu te réveilles vert de colère parce que t'es un peu saoulé déjà par toute cette histoire. Et voilà, du tout. Et donc, énervé, avec plus un sou en poche, parce qu'évidemment, les billets pour Chicago, ça coûte cher. Surtout pour 30 secondes. Hein. Bah, attends, c'est des billets supersoniques. C'est des billets supersoniques, après avoir fait le mur, sans nos parents, pas de McDo, pas de manger rien, verre de colère, à genoux, on est vénère. On se dit, il n'y a qu'un moyen de se détendre, on va aller voir les TKTS, là, les petits vendeurs de billets pour les comédies musicales. Parce qu'il n'y a rien qui peut te faire plus de bien quand tu vas mal qu'une bonne comédie musicale. Donc nous voici dans la file d'attente à Chicago pour acheter des billets. Peut-être, qui sait, on verra Chicago. Donc voilà, on attend de voir quel ticket on peut avoir pour les comédies musicales, n'est-ce pas? Bon, et dans la file d'attente, une file d'attente sombre et lugubre, puisque nous sommes à Chicago, et à Chicago, c'est pas l'ambiance. En automne, en plus. Et en fait, donc, sous ces feuilles d'automne, se trouve un bout de squelette. Mais là, Dieu, mais là l'histoire doit se terminer. Et oui, un bout de squelette, donc on le prend dans nos mains, on l'observe. Heureusement, il y a Alan Grant derrière nous. Alan Grant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le paléontologue de Jurassic Park. Il est là. Et il prend ce bout de squelette et il dit mais ça, c'est un chameau. Et du coup, on se retourne tous vers Alan Grant. Mais vous êtes sûr, c'est un chameau? Parce qu'on dirait quand même un dinosaure, monsieur Grant. Et le mec, Alan Grant, il dit je vous promets que c'est un chameau. Tu veux qu'on fasse un tour de plus? Faut que je trouve une chute. Je vous promets que c'est un chameau. Je ne suis pas que paléontologue, je suis aussi chamologue. Wow. Et là, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait à Chicago depuis le début? En fait, on avait faim. Et on avait faim et on cherchait surtout une planche à découper. On cherchait une planche à découper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va chez Ikea, à Chicago. On va s'acheter une planche à découper. En kit. En kit. On monte la planche à découper. Et qu'est-ce qu'on se dit là?
On rentre. On a laissé le bout de viande à Paris. Oh C'était un beau roman. C'était une belle histoire.